Nicolas Kazadi Fakasa. Mais justice est le qui est là, il maman, Naza na vocation ya ko kota pena makambo na te. Na lobela ko ndani bandeli. Na lobaki une fois na plateau na bino que moi j'encourage beaucoup le pouvoir de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Je constate des avancées significatives dans ce pays. Pourquoi? Sous Kabila, c'était l'impunité totale. On n'arrêtait pas les gens, on ne poursuivait pas les gens. Mais au moins sous Tshisekedi, j'ai constaté qu'on commence maintenant à poursuivre. C'est vrai qu'on peut faire un débat sur les issues des procès. Hein? Mais au moins la poursuite, elle est là. Ça veut dire le parquet actionne, les parquets et puis le contrôle est là. C'est un progrès. Parce que, inutile de vous le rappeler, sous Joseph Kabila, Madame Pila, nous avons connu dans ce pays 32 millions de la SNEL ont disparu. On nous a dit qu'il y avait un vent impétueux au ciel et qu'il y avait des mouvements. L'argent est tombé dans le fleuve. Personne n'a été inquiété. Nous connaissons qui était à l'époque directeur du cabinet chef de l'État, qui était soupçonné dans cette affaire. On n'a jamais inquiété personne. Mais vous avez appris encore qu'il y avait des gens qui se partageaient des butins de 50 millions de dollars chaque mois à la banque. Il y avait des cartes connectées directement, des cartes de crédit connectées à la Banque centrale. On n'y faisait rien du tout. Est-ce qu'il y a la différence? Mais au moins, est-ce que vous avez corrigé sur la bonne gouvernance? Je vais vous dire pourquoi. Où est-ce qu'il y a vraiment la grande démarcation, la grande différence. Aujourd'hui, vous semblez connaître qu'on vole en désordre, n'est-ce pas? Oui. On entend ici, on entend ici. Mais ça prouve qu'il y a un travail. Parce qu'en fait, pourquoi vous ne sentiez pas à l'époque? Parce que nous étions sous un système qu'on appelle de l'omerta. Ça veut dire quoi? Volons, détruisons les tissus, mais dans le silence, personne n'est pas. C'était ça le système. Mais cette fois-ci, maintenant, avec la réforme, c'est là que j'applaudis M. Alinguete. La réforme visant un contrôle a priori, concomitant, a posteriori, de tout ce qu'il y a comme engagement, liquidation, ordonnance, paiement des finances publiques dans ce pays et dans les régies d'État et dans les régies directes et indirectes et dans les entreprises de portefeuille, on a institué cette réforme. C'est comme ça qu'on a attrapé des voleurs en cascade. Malgré ça, il est quand même parti. C'est comme ça que je vous dis, j'applaudis le progrès dans la poursuite et dans le contrôle. Sous Kabila, c'était les boulevards. Citez-moi. Je ne vais pas citer les noms des gens, mais Madame Pila, je n'ai pas vocation à vous poser des questions, mais je pose une question que je laisse en suspens. Citez-moi un seul dignitaire de Kabila, un seul, puissant, qui a été une seule fois derrière les barreaux. Une seule fois. Citez-moi. Il n'y en a pas. Mais sous Kabila, vous avez vu pour la... Peut-être que je dis. Sous Fachi, Tshisekedi, vous avez vu pour la première fois un directeur de cabinet du président de la République aller répondre. Et même être en prison pendant des mois. Vous avez vu ça? Un conseiller spécial en matière de sécurité, s'il vous plaît. En prison. Des conseillers, ça et là, des DG, même des ministres en fonction. Ça veut dire, en fait, que l'homme n'est pas complaisant. Les issues des procès, c'est une phase encore. C'est la phase des juridictions. Maintenant, ça, c'est les juges qu'il faut encore suivre. Mais au moins, le progrès, il est là. Parce que le parquet est placé sous une certaine manière, sous l'exécutif. Parce que l'article 70 du Code FCJ donne cette compétence au ministre de la Justice d'instruire les poursuites au niveau du parquet. Et encore que l'article 149 de la Constitution ne met pas le parquet sous le pouvoir judiciaire. Ça, c'est encore un débat d'école, parce que l'article 149 vous dit que le pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux, mais ne cite pas le parquet. Le parquet se trouve finalement où? Dans le pouvoir exécutif ou dans le pouvoir judiciaire. C'est un débat d'école. Mais au moins, on constate qu'il y a des actions qui sont diligentées dans tous les sens. Et ça, j'applaudis. Donc, on ne peut pas aujourd'hui commencer à dire qu'il y a de la complaisance, de l'impunité, comme c'était avant. Non, c'est malhonnête. Donc, le cas de Nicolas Kazadi, ce qu'il a décrié, je crois que moi, je souhaite que le parquet s'en saisisse. Parce que le parquet peut se saisir d'office. Le parquet doit s'en saisir pour connaître la teneur des propos de M. Kazadi pour qu'il il donne des informations qu'il a. Lui n'est pas journaliste qui, comme vous, journaliste, on ne peut pas vous imposer de révéler la source de vos informations. Ça, c'est réglementé au niveau de votre déontologie. Mais lui n'est pas journaliste. On doit l'interpeller pour qu'il nous dise, en fait, pour qu'il aide le parquet à mener à bon port son action, parce que le parquet a comme mission principale la recherche des infractions. Ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a dit, ce sont des révélations qui tombent sous des coups de faits infractionnels. Ce sont des infractions. Le parquet doit se saisir. On interpelle M. Nicolas Kazadi, que M. Nicolas Kazadi nous donne des éléments. Si M. Nicolas Kazadi n'a pas d'éléments,
sur les propos tenus, eh bien, ça va se retourner contre lui. Parce que, écoutez, la justice, si on ne sait pas s'en saisir, ça peut vous décapiter. Mais c'est pour le même fait que Jean-Marc Abounda fait la prison, mais il a dénoncé la même chose, disant que le chef de l'État est mal entouré et que Monso de Bimare Kenda Libande Amboka. Est-ce que 2-3 personnes, Madame Naomi Pila, je peux, comme je suis là aussi, commencer à dire, vous n'êtes pas comme ça, je prends un exemple. Madame Naomi Pila entretient des putes sur le boulevard. Elle entretient une maison de proxénétisme. Ce sont mes propos, non? Mais ça vous entache, ça vous salit, non? Ça entache à votre personnalité. Mais lorsque vous dites pareil propos sur la République, ça s'entache et ça salit la République. Mais qui les dit? Qui les dit? Je sais où je vais en venir. Du chef de l'État. Je sais où je vais en venir. Or, Maître Samuel laissait avec moi que et là on a encore rappelé les années. Maître Samuel a lobby que kokoma ezo comme le règlement des comptes. Non. Maître Samuel a zomo na makambo na lolenga malamote. Kabila, si on devait le poursuivre pour les faits qu'il a commis contre le Congo, on aurait commencé avec le dossier Bundudia Congo. On ne l'a pas fait. On aurait commencé avec le dossier Chebea. On ne l'a pas fait. Il y a eu toutes les révélations sur sa personne. Sa participation à la mort de Chebea, on ne l'a pas fait. Il y a une immunité totale. Non, je sais. Non, attention. Les immunités totales, c'est pour les infractions commises dans le cadre de l'exercice de sa fonction. Et il y en a 5. Outrage au Parlement, délit initié, haute trahison, mais tout le reste. Il n'y a que 5. Les restes, ce ne sont pas des infractions commises dans le cadre de sa fonction. Attention. On pouvait suivre pour le dossier de bradage de nos actifs de la GECAMIN avec les contrats SICOMIN, où la République a perdu plus de 86 milliards en termes de gisements miniers. On ne l'a pas fait. Il s'agit ici de la sûreté de l'État, Maître Samuel. La sûreté de l'État n'a pas d'état d'âme. Je vous donne des cas. Est-ce que vous vous rendez compte, Maître Samuel, que ce pays, si nous avions stabilisé effectivement ce pays, c'est vrai que vous décriez beaucoup de faits. Je ne dis pas que le régime Félix est parfait. Non. Il y a des cas qu'il faut réajuster, mais on serait très loin. Mais il y a beaucoup d'argent qui va au niveau de l'effort de guerre. Et là-dedans, il y a encore aussi des voleurs. Vous voulez qu'on les dise, non? Oui. Qui prennent. Non. Le chef de l'État, une fois dans ses interviews, a dit quand je suis arrivé, je n'ai pas imaginé les niveaux. Il a parlé du niveau de la corruption. Il n'avait pas imaginé ça. Et ça, ce n'est pas un problème de Tshisekedi. C'est un problème d'homme. Et ça, il faut finir ça. Et on va le terminer. Kabila, comment est-ce qu'il n'y a aucun débat, aucun élément? Maman Naomi. Ah, péta, non, c'est un Maître Samuel. Ah, la confusion. On est en train de dire, Maître Samuel a dit, non, comment on peut devenir sénateur à vie sans être... Non. Il y a un amalgame que les gens font. L'article 167 de la Constitution dit ici que pour les infractions commises en dehors de ses fonctions, les poursuites sont suspendues. Ça veut dire ceci. Kabila, en tant que président de la République, s'il commet par exemple un viol, vol, tout ce que vous connaissez, les poursuites contre lui sont suspendues. Pendant ce temps, même la prescription est suspendue. Il sait de quoi je parle, il est avocat. La prescription est suspendue. Voilà maintenant comment est-ce que ça intervient les poursuites contre Kabila. Si Kabila finit son mandat de 5 ans, il devient ancien président, maintenant on peut le poursuivre pour les faits qu'il avait commis en dehors de ses fonctions. Ça veut dire en dehors de l'outrage au Parlement, délit d'initié, haute trahison. On peut maintenant les poursuivre pour les vols, les viols, tout ça, s'il l'aurait commis. On peut le poursuivre. Maintenant, dans le contexte ici, le ministre de la Justice vous dit qu'il n'est pas poursuivi comme ancien président, il est poursuivi comme sénateur à vie. Il y a une nuance à faire. Okay. Kabila, les actes pour lesquels il est poursuivi, il ne l'a pas posé comme ancien président de la République. Les actes posés comme ancien président sont des actes posés pendant qu'il est président, mais en dehors de sa fonction. Oui. Comme je dis, vol, viol. Oui. Mais quand il pose les actes où il organise un mouvement insurrectionnel, il ne les fait pas pendant qu'il est président. Il les fait pendant qu'il est sénateur à vie. Or, justement, Madame Naomi, la casquette des sénateurs à vie. Un sénateur à vie, c'est qui? Un sénateur à vie est d'abord avant tout un sénateur. Preuve. Il a la possibilité d'initier des lois. Deuxièmement, il a la possibilité d'exercer un contrôle parlementaire. Et troisièmement, il a tous les avantages des sénateurs d'abord, avant d'être sénateur à vie, avant d'avoir les avantages qui lui sont reconnus au niveau de la loi. Pension, sécurité, il a d'abord les avantages des sénateurs. Quatrièmement, il a un siège au Sénat. C'est un sénateur, avant tout. Et donc, comme c'est un sénateur, il relève d'une institution. On va vers son institution. Quand est-ce qu'on va au Congrès? Parce qu'il y a maintenant une confusion.
Les gens disent, il faut aller au Congrès. Voilà la confusion. Le Congrès, c'est quand on le poursuit comme ancien président. Ça veut dire, comme je l'ai dit, les actes qu'il a posés pendant qu'il était président, mais dont le poursuite était suspendu. Quand vous lisez l'article 107, on dit que les poursuites contre Kabila, contre un président de la République, sont suspendues. Ça veut dire, s'il commet un viol, un vol, toutes ces choses suspendues. Maintenant, quand sa fonction finit, on peut maintenant le poursuivre. En ce moment-là, on doit aller au Congrès. Parce que ce sont les actes commis en dehors de l'exercice de sa fonction pendant qu'il était président. Là, maintenant, on va au Congrès. On sollicite la levée des immunités au Congrès. Mais pour les autres actes qu'il commet en tant que sénateur, on va au Sénat. Parce que, en fait, beaucoup peut-être ne le savent pas. Les immunités dont on parle, on n'immunise pas d'abord l'individu. On immunise d'abord l'institution. C'est d'abord l'institution qui est immunisée. La fonction, oui. S'il vous plaît. C'est d'abord l'institution qui est immunisée. Ensuite, tous les animateurs de cette institution bénéficient de ce qu'on appelle les immunités parcellaires. C'est-à-dire ils ont une parcelle d'immunité et différemment de l'immunité de l'institution. Maintenant, ces immunités sont de deux ordres. Il y a les immunités absolues et les immunités relatives. Les immunités absolues ne sont que des immunités où il que pendant qu'il est dans ses fonctions de sénateur, il peut choquer même le monde entier, on ne pourra jamais le poursuivre. C'est l'article 107. Ça, ce sont des immunités absolues. Mais en dehors, la linéa deuxième poursuit en disant qu'on peut maintenant lever les immunités pour les autres actes où le quotidien Marambuya et exercice a fonctionné. C'est le cas de Kabila. Kabila, les officiels attestent avoir des éléments de son implication dans la guerre